Et bonjour tout le monde, c'est Kuraime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Queen and the Tailor. C'est un one-shot des éditions Taifu qui est sorti en 2013 au Japon, 2019 pour la France. Et attention au nom de la mangaka, parce qu'il va falloir que vous la gardiez en tête, parce qu'elle se nomme Scarlett Beriko, et il s'avère que j'ai beaucoup de ses œuvres, si ce n'est toutes. Donc, il est potentiellement possible que vous entendiez bientôt parler d'elle ou pas, je sais pas si je vais espacer, mais quoi qu'il arrive, vous allez entendre à nouveau parler d'elle. Encore une fois, je vais essayer de faire un court résumé. Il faudrait peut-être que je change l'introduction d'ailleurs de la partie résumé. Donc, notre héros du jour se nomme Umi. C'est un jeune décorateur d'intérieur assez impétueux et très caractériel. Un événement important approchant, sa responsable lui parle d'une boutique dont les costumes du tailleur qui travaille là-bas apporteraient le succès. Au détour d'une petite pause déjeuner, notre cher Umi rencontre Shida, donc le tailleur de la boutique. C'est un homme aux allures de Yakuza, mais aussi qui est très fascinant de par son amour pour son travail. De fil en aiguille, nos deux protagonistes que tout oppose vont finir par se rapprocher. Qu'est-ce que ça va donner? Leur différence d'âge va-t-elle être problématique? Leur différence de milieu va-t-elle être parce que Umi est un fils de bonne famille? Voilà, tout ça, vous le saurez en le lisant en vrai. On poursuit donc avec mon avis, c'est une dinguerie. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. De toute façon, tous les Scarlett Beriko, ce sont des merveilles et celui-ci ne fait absolument pas exception. En me renseignant pour faire ma chronique et donc du coup pour faire cette vidéo, j'ai vu que certains avaient fait des commentaires comme quoi les personnages manquaient de profondeur, qu'ils n'étaient pas très fans. Moi j'ai un avis tout autre. Sur ces œuvres, en général, comme je vous l'ai déjà dit à chaque fois que je vous présente un one-shot, on a tendance justement à oublier que ce sont des one-shots. Donc, du coup, c'est vrai que vous n'allez pas forcément tout avoir. C'est soit vous... Quoique j'ai deux exceptions qui viennent en tête, mais le problème des one-shots, en fait, c'est que vous n'avez pas le temps de vraiment, comment dirais-je, déployer une histoire, etc. Et donc du coup d'approfondir les caractères des personnages. Cependant ici, je trouve que le rythme est relativement bien maîtrisé parce que ça se passe donc du coup sur plusieurs jours, semaines, voire mois. Mais malgré tout, il n'y a pas ce... comment dirais-je, cette frustration de tout va beaucoup trop vite parce qu'en effet, ça prend son temps. C'est nickel et moi personnellement j'adore. Après, petite spécialité de Scarlett Beriko, ce sont les uke sémé inversés. Ouh là 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 là, j'ai sorti les termes. Qu'est-ce qu'un uke, qu'est-ce qu'un sémé? Dans les boys love, de toute façon c'est dans les boys love, hein, que vous avez uke et sémé. Le sémé, donc c'est le dominant pendant les bêtises, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, lui sera toujours le plus âgé ou le plus grand. Voilà, c'est systématique, c'est comme ça. L'uke, donc vous avez bien compris, celui qui reçoit, il va aller à la fois le plus petit et ou le plus jeune. Et ça, c'est la règle dans tous les mangas, dans tous les boys love. Mais Scarlett Beriko aime bien inverser ces choses-là. Donc du coup, vous l'aurez bien compris avec cette définition, ici le sémé, c'est Umi, qui est avec sa fougue, avec sa sensibilité, parce que il prend en compte le fait que justement Shida soit plus vieux que lui, donc du coup il se met beaucoup de pression parce qu'il a envie de lui correspondre, mais c'est surtout il a envie que Shida puisse se reposer sur lui, et que ce ne soit pas seulement Umi qui se repose sur Shida. Ensuite nous avons Shida qui est un magnifique uke. De toute façon les uke plus vieux de Scarlett Beriko, je les trouve magnifiques. Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus dans la qualité graphique et vous allez comprendre pourquoi. Mais là ici, Shida qui a l'air d'être un loup solitaire, seulement passionné par ses aiguilles et ses tissus, pour le coup a un charme déjà, mais voilà, qui pour moi, que ce soit pour ses traits, mais ça encore une fois j'en parlerai dans la qualité graphique, ou sa personnalité, pour moi c'est un magnifique personnage. Parce qu'il y a beaucoup de remises en question, quelque part un peu de crainte, parce qu'au départ il joue un petit peu avec Umi, attention pas dans le genre méchant, mais... il voit bien, étant plus âgé, c'est pas au vieux sage qu'on en apprend à faire la grimace, mais il voit bien qu'il y a un truc. Donc du coup, il va jouer un petit peu, il va titiller, mais il est très attiré par Umi. Et d'ailleurs, le titre Queen and the Tailor, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, Umi est quelqu'un de très capricieux. Il est téméraire, capricieux, arrogant, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, Shida voit en lui une reine.
Et d'ailleurs, Oumi pète un plomb en disant mais non, mais un roi, non, 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 une reine, t'es bien une reine. Mais ça, vous allez le voir, c'est le petit trait humoristique qu'il y a dans le manga, parce qu'il y a un petit peu d'humour qui est vraiment très très cute. Mais pour en revenir à Shida, il est vraiment très... il est touchant, parce qu'il a quand même beaucoup de remises en question, parce que certes, il est amoureux d'Oumi, il tient énormément à lui, mais il n'oublie pas qu'il est quand même plus âgé. En effet, Shida a 37 ans, je crois, et Oumi doit avoir la vingtaine. Et en fait, ça travaille un petit peu Shida, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec un vieux comme moi, et ce genre de choses. Donc du coup, il va avoir tendance à se... Pour ne pas déplaire à Oumi, il va avoir tendance en fait à se plier à ce qu'il veut. Et il n'osera pas du coup se reposer sur Oumi, etc. Donc en fait, ce qui est très mignon entre les deux, c'est que les deux veulent bien paraître auprès de l'autre et donc du coup veulent nous montrer que leur point fort et c'est tellement chou. Enfin bref, je trouve c'est une histoire qui me paraît très réaliste dans les faits, que je trouve très 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 mignonne. Mais bon bref, je crois que je vais attaquer la qualité graphique parce que sinon je vais pas m'arrêter. Allez, à de suite. Enfin, la qualité graphique, je n'attendais que ça. Du coup, ça va être un petit peu compliqué parce que vous l'avez compris, j'adore, mais c'est surtout que je peux pas vraiment dire que c'est propre à ce manga, c'est juste propre à Scarlett Berrico, j'aime ce qu'elle fait. Déjà, la couverture, une dinguerie qui annonce la couleur parce qu'il y a vraiment ce côté très... alors j'allais dire princier, mais non, qui est très, voilà, queen justement. C'est, enfin bref, cette couverture, mais elle est magnifique. D'ailleurs, c'est encore une fois un manga qui se déshabille. Sous la jaquette, vous avez une petite histoire supplémentaire qui est assez mignonne. Peut-être lisez-la après le manga plutôt qu'avant parce que sinon on perd le contexte, mais après c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, ça sera votre manga. Ensuite, le défaut, entre grosses guillemets, de ce manga, c'est le manque de décor. J'aime tellement les décors de Scarlett Berrico, ils sont tellement beaux que des fois je regrette que ce soit des boys love, parce que comme je vous l'ai déjà dit et redit, mais bon, pour les petits nouveaux qui ne savent pas, un boys love c'est comme ça se monte en fait comme un shoujo, on est énormément dans le sentimental, qui dit sentiment dit case blanche pour pouvoir laisser transparaître les émotions. Mais Scarlett Berrico, elle fait des putains de décors qui ça ne comprend pas. J'aime trop, j'y suis hyper sensible, d'autant plus que là, la boutique de Shida en fait c'est sa grand-mère qui lui a légué, et donc du coup c'est un jardin très français et une décoration très française, donc il y a beaucoup de plantes, beaucoup de trucs, et c'est luxe. Bref, j'adore, c'est magnifique, c'est très très beau, ils ont une salle de bain que je veux la même, bref, c'est super. Ensuite on va passer au chara design parce que je pense que je vais faire que dire que c'est beau pour le décor, donc on passe au chara design. Scarlett Berrico, dans beaucoup de ses œuvres, vous avez toujours des personnages plus âgés. Alors, soit ça va être des héros, en l'occurrence là ici Shida, soit vous allez les avoir en personnages secondaires. Elle les fait divinement bien. Le système de ridule, le système de regard un peu plus affaissé, de visage beaucoup plus tracé. Il y a moins ce côté rond et juvénile. Enfin bref, j'aime beaucoup Scarlett Berrico, je crois que vous allez vite le comprendre. Elle les fait divinement bien. Quant aux plus jeunes, elle sait aussi bien les dessiner, mais j'avoue, même si le détail il y est hein, sur les deux âges, j'aime tellement ces héros et ces personnages plus âgés parce que elle leur apporte une certaine sensibilité du coup, parce qu'il faut bien qu'ils puissent se démarquer par rapport au côté juvénile des autres personnages mis en avant. Et ça c'est un pari et un jeu qu'elle fait juste divinement bien. Voilà, j'adore. Ensuite, les corps, parce qu'avec toute cette histoire, on a failli oublier que c'était un boys love, parce qu'il y a des bêtises. Alors, les bêtises sont longues, parce qu'elles durent 3-4 pages, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, c'est détaillé, donc je dirais un 16-18, mais pas en dessous. Ensuite, la manière qu'elle a de dessiner les corps, ce sont vraiment... Alors elle n'a pas fait des corps d'éphèbes, parce que les éphèbes ont tendance à être androgynes. Donc on se perd un petit peu dans le mélange en fait du corps féminin et masculin. Ici ce sont des vrais corps masculins avec vraiment ces formes anguleuses. Donc elle ne fait pas de mecs hyper baraqués, parce qu'ils sont relativement fins. Ils ont quand même une certaine carrure, mais ils sont secs en fait, on va dire, il ne va pas y avoir des gros muscles, etc. Mais par contre, la manière dont c'est dessiné, ils sont magnifiques. Oui, je fais attention à ce genre de détails, oui, zut, c'est un boys love, je suis là pour me rincer l'œil, on va pas se mentir. Donc du coup, vraiment, ce genre de...
c'est une merveille, c'est une beauté, c'est c'est de toute beauté. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. L'émotion qu'elle arrive à transmettre par ses dessins, par ce genre de choses, et là ici ce manga, comme je l'ai dit, ne déroge absolument pas à la règle, il est aussi sublime que ses autres œuvres. J'avoue avoir hâte de vous en présenter d'autres, parce que comme je vous ai dit j'adore, et donc du coup j'aime bien partager ce que j'adore avec vous, mais ici vraiment je me répète, je parle pour ne rien dire encore une fois, mais ouais voilà, c'est très beau. On va passer à la conclusion parce que sinon là ça va être trop long encore. On va donc passer à la conclusion enfin. Du coup, vous l'avez compris, du moins j'espère, encore une fois, j'aime énormément cette œuvre. C'est En fait, ici, j'ai beaucoup de mes mangas, mais vous savez que de l'autre côté, j'ai d'autres mangathèques. La mangathèque que j'ai là-bas, c'est mes gros coups de cœur, ou alors mes grosses séries que j'ai là-bas. Mais on va pas se mentir, les Boys Love qu'il y a là-bas, c'est mon petit côté nostalgique, c'est plus ou moins mes chouchous. Parce que si je commence à tous les mettre, ça va être compliqué, donc j'ai dû obligé de faire un petit choix pour sélectionner vraiment mes bébés. Les Scarlet Berry-Co sont justement là-bas. Donc voilà, donc vraiment, c'est j'aime les œuvres de cette mangaka, voilà. J'aime sa sensibilité, j'aime la manière qu'elle a de raconter ses histoires, j'aime vraiment tout. Voilà, tout simplement, c'est logique, c'est fluide, c'est... Il y a un petit côté, je trouve, un petit peu poétique quand même, en tout cas dans celui-ci, pas forcément dans les autres, mais dans celui-ci, c'est vraiment très très doux, très mignon, c'est... bref. J'ai dit que j'allais arrêter de parler pour ne rien dire, mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Pour les fans de Boys Love, je ne saurais que vous le recommander. Il devrait déjà être dans votre mangathèque même, vraiment, très sincèrement. Surtout pour passer un moment simple, calme, puisque ce sont le but des one-shots. Bref. Je pense que j'ai fait encore une fois le tour, donc je vous mets ici mon petit nom Instagram et vous l'avez en barre d'infos aussi si vous souhaitez me suivre pour voir ce que je fais. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter ou même à la liker, et puis si vous avez des personnes à qui ça peut intéresser, ben, n'hésitez surtout pas à partager. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chronique et je vous fais tout plein de bisous. Allez, ciao ciao!